Donc 20, 20, 20, c'est 60, plus 109 000, c'est 169 000. À la fin de la quatrième année, il va te rester que 6 mois, les 6 mois de chômage que tu vas avoir. Et là, tu vas me dire, bah, il me reste plus rien. Comment je fais pour vivre? À ce moment-là, je vais te dire, commence à prendre les dividendes. C'est pas grave, tu payeras la flat tax, il n'y a pas de problème. OK? Supposons que tu vas prendre 69 000 euros de dividendes. Je prends 69 000 et je vais le multiplier par 0,7. J'enlève la flat tax. Il restera 48 300 euros. Je le divise par 12 et 4 000 euros. Donc, à partir de la quatrième année, quand l'argent de la micro-entreprise va se terminer, il te restera 4 000 euros à dépenser par mois en prenant des dividendes. Mais il te restera toujours 100 000 euros à investir. Vous voyez où je veux venir? Où je veux en venir, c'est que grâce à l'argent que tu as économisé de la micro-entreprise, tu as pu cumuler du chiffre d'affaires qui te permettra d'investir tous les ans ce chiffre d'affaires dans un autre business qui te rapportera lui aussi du chiffre d'affaires et que d'ici la fin de l'argent que tu as cumulé de la micro-entreprise, tu vas voir ton chiffre d'affaires augmenter. Le jour où l'argent de la micro-entreprise est fini, parce que ça va finir un jour, il n'est pas éternel, tu pourras dans ce cas-là prendre une partie de ton chiffre d'affaires comme dividende et il te restera assez pour investir après. Et le plus important, c'est que l'investissement ne doit jamais s'arrêter. Plus tu investis, plus le chiffre d'affaires augmente. Donc, quand tu vas prendre les 69 000, il te restera 100 000. Les 100 000, tu achèteras un quatrième appartement, un quatrième studio que tu loueras la même musique, la même chose en Airbnb, tu donneras une conciergerie, ils vont te gérer tout dans un endroit stratégique et tu loues en Airbnb, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tous les ans tu fais ça, je continue juste l'exemple avec la cinquième année, juste pour que vous voyez, après que l'argent de la micro-entreprise finisse, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la cinquième année, toi, tu vas toujours continuer à être freelance et à facturer 109 000 euros avec ton TGM de 500 euros, que vous avez bien remarqué que je ne l'ai pas augmenté, je l'ai laissé le même. Donc, 109 000 euros. Par contre, tu as 4 appartements qui sont tous loués au Airbnb qui rapportent en moyenne 20 000 euros chacun. Donc, en moyenne, 20 000 euros chacun fois 4, 80 000 euros. Plus les 109 000 de chiffre d'affaires de la mission, c'est 189 000. Tu prends 69 000 pour avoir les 4 000 euros par mois et tu réinvestis 120 000. Et ainsi de suite tous les ans. Et tous les ans, tu vas voir que ton chiffre d'affaires augmente. Là, on est juste à la cinquième année et on est déjà à 189 000 de chiffre d'affaires annuel. Donc, imaginez avec moi 10 ans. D'ici 10 ans, il faudra rajouter 100 000 autres. Donc, tu seras à 289 000. Et si ton TGM augmente, tu seras à 300 000. OK? Au bout de 10 ans, là, je vais répondre aux gens qui me disent, oui, mais moi, je veux acheter ça, moi, je veux acheter ci. Au bout de 10 ans, vous êtes à un chiffre d'affaires de 300 000. À ce moment-là, au lieu de donner comme apport l'argent de la micro-entreprise et prendre un crédit sur 15 ans, 20 ans, tu peux acheter ta maison, même pas ton appartement, cash avec l'argent de la société. C'est la société qui va acheter la maison et toi, tu vas y habiter parce que tu es le président de la société. Donc, achète-le cash, sans crédit, sans rien du tout, et dis-toi, cette année-là, je vais pas investir. Cette année-là, je vais acheter mon logement principal avec la société. Tu vas pas investir cette année parce que les investissements que tu as déjà mis en place, ils vont rapporter de l'argent l'année prochaine. Les 5 appartements que tu as achetés ou les 10 appartements que tu as achetés, parce que c'est sur 10 ans, ils vont rapporter chacun un chiffre d'affaires l'année d'après. Et tu vas continuer. C'est juste, tu vas faire un break, une année, tu vas acheter ton logement principal. Si tu veux changer ta voiture, tu dis non, moi j'ai une voiture, je veux acheter une belle voiture parce que je le mérite. Il n'y a pas de problème, hein. Attends de faire 3 ou 4 ans. À la quatrième année, tu dis cette année-là, je ne vais pas investir. Cette année-là, je vais me faire plaisir, je vais acheter la, ma voiture de rêve. Et achète une voiture sortie de la maison neuve de la société. Vu que la société t'appartient, donc tu vas acheter une très belle voiture avec 100 000 euros de la société et tu vas tout sera payé par la société, que ce soit l'assurance, que ce soit le carburant, que ce soit tout. Et toi, tu vas l'utiliser parce que tu es le président de la société. Et que l'année d'après, tu vas reprendre un investissement. Celui qui me dit, moi, je veux acheter un appartement dans mon pays d'origine parce que j'aime bien quand je rentre, j'ai quelque chose. Ou je veux investir dans l'immobilier, faire de Airbnb là-bas. Je dis, oui, attends, que ton chiffre d'affaires d'ici 10 ans va devenir 300 000 euros. Et d'ici 10 ans, tu te dis, cette année-là, je ne vais pas investir en France, je vais investir par exemple en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Tu veux. Tu ouvres une succursale dans l'autre pays, qui va être une filiale de ta société française,
Tu fais un transfert de 300 000 € de chiffre d'affaires là-bas et tu achèteras pas un appartement, tu achèteras 3 et tu le loueras en Airbnb exactement de la même façon comme tu as fait en France. Tu vas la donner à des conciergeries qui existent là-bas et tu fais de Airbnb comme tu as fait en France. Maintenant, sachez que cet exemple-là que je viens de vous donner, c'est juste un exemple. Alors faites attention, hein. Je fais un disclaimer. C'est juste un exemple, je le fais exprès comme ça pour expliquer la chose, pour que vous suiviez avec moi. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre. Donc j'ai trouvé cette façon d'expliquer juste pour que vous suiviez avec moi. En réalité, ça ne se passera pas comme ça. En réalité, vous allez consulter un juriste, vous allez lui expliquer tout ça. Il va vous montrer la façon avec laquelle on va monter tout ça avec une holding, avec une société mère, une société fille. L'exemple que je viens de donner, c'est juste un exemple. Je mets un disclaimer. C'est juste un exemple, je le fais exprès parce que j'ai remarqué qu'une fois je parle immobilier, les gens ils sont très attentifs. Donc je le fais exprès pour que les gens suivent avec moi. Comment on va le faire réellement, je vais l'expliquer après parce que je dois donner d'autres exemples. Maintenant, je vais vous donner le contre-exemple de ce que je viens de dire, de l'immobilier, Airbnb et tout ça, parce que ça, c'est trop beau. Si ça se fait comme ça, on est bien. Par contre, la vie n'est pas toujours en rose. Les choses ne se passent pas comme on veut, souvent. Et surtout, il y a un truc que je dois vous mettre en garde. Il ne faut jamais investir dans un seul business. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 4 ans ou 5 ans, quand il y a le Covid, on était tous confinés. Donc l'histoire des Airbnb marchera pas. Si jamais on est confiné dans le futur, ton business Airbnb marchera pas parce qu'il y aura plus de tourisme. Et pour ça, moi, le conseil que je donne, c'est qu'il ne faut jamais investir dans un seul truc, il faut diversifier. Il faut toujours diversifier. Peu importe ce que vous faites, il faut diversifier. Je vous donne juste un exemple très connu que je le donne toujours, il s'appelle Elon Musk. Et si je vous demande, Elon Musk aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la première chose qui vous vient à l'esprit? Vous allez tous me dire, il est gérant de Tesla, le fabricant des voitures électriques. Je dis oui, mais pas que. Il est aussi président de SpaceX, de Twitter qui maintenant devient X, et il avait PayPal avant. Je vous pose la question, c'est quoi la relation entre ces business? Aucun. PayPal, c'est de la finance, SpaceX, c'est de l'aérospatial, Tesla, c'est de la voiture électrique, et X, c'est un réseau social. Il n'y a aucune relation entre les quatre. La seule raison pourquoi il a fait ça, c'est de se diversifier. Parce que si jamais il y a un business qui se casse la tête, il y a le reste qui va couvrir. Si jamais il y a une pénurie de la composante qui rentre dans la composition des batteries de Tesla, Tesla chute. Pas SpaceX, mais pas Twitter, mais pas PayPal. Si jamais il y a un crash boursier et que PayPal tombe en panne, Tesla continue à générer le chiffre d'affaires, SpaceX aussi, et Twitter aussi. Si jamais il y a un hack et Twitter est piraté, les autres business, ils vont continuer à générer du chiffre d'affaires. Donc lui, il va jamais être dans le rouge. C'est pour ça, je vous dis, ne faites pas à chaque fois le même investissement. L'exemple que j'ai donné, c'est juste un exemple. C'est juste pour que vous suiviez avec moi la logique des choses. Je le fais exprès juste pour que vous suiviez avec moi de début jusqu'à la fin, juste pour vous montrer que plus vous investissez, plus ça génère un chiffre d'affaires. Et si vous le faites tous les ans, votre chiffre d'affaires va doubler, tripler, quadrupler dans un certain temps. C'est cette logique-là que je veux que vous compreniez. Maintenant, je vais vous donner deux autres exemples que moi je compte faire personnellement. Par exemple, vous pouvez investir dans la bourse. Vous pouvez prendre par exemple une partie de votre chiffre d'affaires tous les ans. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en parallèle avec tous les autres investissements. Vous avez, avec un TGM de 500 euros, 109 000 euros de chiffre d'affaires, prenez 9 000 euros et achetez des actions. Je ne parle pas de la crypto. Je parle des actions ou des ETF d'actions. Donc, vous achetez des actions des sociétés qui sont solides, comme Apple, Samsung, Total Energy, Engie, EDF, ce que vous voulez. Apple, qui a confinement ou pas confinement, ils vendent les téléphones. Ils n'ont aucun problème avec ça. Et les téléphones sont de plus en plus chers. Tous les ans, ils sont plus chers que les années précédentes. Et ainsi de suite. Donc, si tous les ans, vous achetez 9 000 euros d'actions, par exemple, d'Apple, dans 10 ans, vous allez investir 90 000 euros d'actions. Vous faites tous les ans 9 000 euros pendant 10 ans. Ça veut dire que à la fin, vous aurez investi 90 000. Par contre, l'action que vous avez achetée la première année à 9 000, ça coûte plus 9 000, ça coûte plus. Vous n'allez pas vous retrouver avec 90 000, vous allez vous retrouver avec plus que 90 000. Ce qui est bien avec la bourse, c'est que vous pouvez acheter et vous pouvez vendre quand vous voulez. Contrairement à l'immobilier, vous achetez
mais vous pouvez vendre, mais ça prend du temps, c'est pas instantané.